Alors nous sommes le dimanche 15 octobre 2017, nous sommes de retour à Carnoules. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Christian David, maire de Carnoules. Alors on est heureux d'une part d'être avec vous aujourd'hui. On vient à l'occasion d'une manifestation qui se tient d'ailleurs dans une salle. Je vais vous laisser nommer d'une part la salle et le nom de la manifestation. Alors donc, nous sommes ici à la salle Honoré Daumier, qui est la salle d'animation, salle des fêtes de la commune, dans laquelle se tient pour ces 2 jours le salon du train miniature, organisé par l'ARCAR, le président est Pierre Dordor. Alors, vous le savez, on m'a envoyé l'affiche. J'en profite pour vous dire qu'il existe aux Sablettes quelqu'un qui s'appelle Yvan Montazel, qui a un musée ferroviaire que j'ai visité. J'ai interviewé Yvan Montazel. Donc, inutile de vous dire que c'est un petit peu, parce que quand vous visitez ça, vous êtes content de venir ici après. C'est la continuité. On va bien sûr parler de Carnoules, de son passé ferroviaire. Évidemment, on va profiter de cette occasion. Vous allez parler à quelqu'un qui va vous écouter et qui va surtout apprécier ce que vous allez pouvoir me dire. En attendant, on revient bien sûr à cette manifestation que je viens de visiter, parce que avant d'en parler, il faut savoir d'abord de quoi on va parler. Vous pouvez me décrire ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, qui présente quoi? L'organisateur, c'est l'association des Amis du Rail et des Chemins de Fer, dont le président est Pierre Dordor, qui tient un musée, dans le musée Pierre Sémar à la gare, dans lequel il y a une maquette entièrement électrifiée que j'ai encore revisité ce matin avec des amis, qui est vraiment superbe. C'est l'occasion à Carnoules d'avoir la 2e édition consécutive. Il fait le salon une année sur 2, du salon du train miniature, et il y a ici une 12aine d'exposants, de passionnés de maquettes, qui viennent présenter leurs œuvres. Je parle d'œuvres parce que quand on voit le travail, la minutie du travail qui est fait, la précision et la reproduction à l'exact de machines historiques du chemin de fer, c'est vraiment fabuleux d'avoir cette passion et de la faire partager à l'occasion du salon. En plus, il y a d'autres exposants qui viennent vendre du matériel et qui fournissent tout au long de l'année des divers passionnés des maquettes. Donc c'est vraiment un moment fort pour tous ceux qui aiment la miniaturisation. Là, je viens de voir arriver un responsable d'association également des bateaux, de la flotte, et qui vient ici regarder ce qui se passe, parce que ceux qui aiment travailler sur les maquettes et sur les miniatures partagent un peu les mêmes passions et sont curieux de voir ce que font les autres. Est-ce que ça attire du monde d'ailleurs ? Dans ces journées-là, oui, effectivement. Hier, il y avait des gens des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône. Ça attire les passionnés. Donc les passionnés sont prêts à prendre leur train pour venir, ou venir en voiture et à faire 100 ou 150 km sans problème pour venir partager ces moments-là et voir un peu les nouveautés aussi. Il y a bien sûr les exposants, il y a les passionnés entre eux. Oui, les passionnés entre eux, bien sûr, qui arrivent justement à se retrouver là et à regarder ce que font les autres. On sent qu'il y a un réel moment de partage. C'est pour ça que ça a du succès. Au niveau des formats, parce que ça, j'ai regardé, alors il y a du petit, il y a du moyen, il y a du grand. Alors je viens d'apprendre qu'il existait à l'instant. Le format Z, c'est un format tout petit. Voilà. Et bon, bien sûr, le format chaud. Et puis, par contre, des grands formats. Et même ce que j'avais connu il y a quelques années. Alors, je viens de voir ça chez vous. C'est extraordinaire. Donc, un rail où vous avez en fait 3 rails. Ça vous parle, ça? Ça me parle, alors d'autant plus que mon père avait... Vous en avez eu un? Parce que moi, j'en ai eu un aussi. Voilà, tout à fait. Mon père avait un train, un jouet à l'époque, tout en métal. Les rails étaient larges comme ceux dont vous parlez, qui sont exposés, avec le rail central qui faisait passer le courant à partir du transformateur. Je l'ai encore d'ailleurs dans une valise. Il ne fonctionne plus, mais j'ai encore le jouet dans ce format-là. Alors au niveau des ventes, je viens de passer voir, il y a énormément de matériel. Il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les décors. Il y a des décors à la fois fabriqués, bien sûr, par tous les maquettistes, mais il y a ceux qui fournissent ces décors, les machines, les pièces pour les diverses machines. Un des revendeurs nationaux est ici, qui travaille beaucoup dans la région. Et il me disait hier que pour lui, c'était naturel de descendre de la région parisienne pour venir participer à ce salon. Une petite précision que j'apporte bien sûr à chaque fois. Ce salon se tient sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Hier, nous étions à Maquette Expo hier, samedi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, on vient vous voir. C'est l'occasion de découvrir déjà. Quand on arrive, bien sûr, on ne peut que parler de cette fameuse locomotive. Alors j'ai appris, parce que moi je me souviens du temps de la Nationale, où quand on allait vers le Luc, elle était à gauche. J'ai appris qu'elle avait été déplacée et qu'il y avait donc un tendeur supplémentaire. Vous voyez que je me renseigne quand je viens chez vous. C'est bien. Oui, effectivement, dans la locomotive, à l'origine, avait été rachetée et installée du côté de l'ancienne cave coopérative. Mais il lui manquait l'élément essentiel qui est le tender, dans lequel il y avait l'eau stockée avec le charbon. Du coup, l'édifice était incomplet. Des bénévoles amoureux du rail ont restauré un tender
Et lorsqu'il a été prêt, il a fallu le mettre en place. Donc nous avons pu négocier avec le propriétaire du terrain d'en face une emprise qui a été cédée gratuitement, et je le remercie au passage à nouveau, ce qui nous a permis d'installer des rails. Alors tout ça a été fait avec des bénévoles, hein, et bien sûr les services municipaux aussi qui ont construit les ouvrages périphériques, les murs de stèlement. Et un jour, on a vu arriver de grosses grues que nous avions commandées pour déplacer la locomotive et le tender qui est arrivé sur un gros semis et qui a été calé derrière. Et depuis, la locomotive est complète avec son tender et exposée sur un angle qui est quand même plus visible lorsqu'on passe par rapport à la situation intérieure. Alors bien sûr, et là c'est un moment que j'attends, parce que bien sûr on va parler du passé ferroviaire de Carnoul. Là on parle cette fois-ci de locomotive à vapeur, sur une ligne en particulier, donc Marseille-Toulon, qui maintenant, alors j'ai appris chez Yvan Montazel, est électrifiée en 25 000 volts. Donc à l'époque, c'était pas du tout ça, hein. C'était l'époque des locomotives à vapeur, avec les dépôts, avec l'eau à mettre. Et donc on va parler bien sûr de Carnoul, qui à cette époque-là a joué un élément central. Et là vous allez plus m'en dire. Autrefois, au moment où la ligne a été construite, on remonte donc au 19e siècle. Carnoul est situé à mi-chemin, je crois que c'est au kilomètre près entre Nice et Marseille, et c'est le point haut de la ligne Marseille-Nice. Et c'est pour ça que le dépôt de Carnoul a été majeur dans la construction de cette ligne, avec le point de ravitaillement à mi-chemin pour que les locomotives refassent le plein d'eau. Et d'ailleurs, il y avait au sud de la gare, qui n'existe plus aujourd'hui, sur le dépôt, deux rotondes, une rotonde de manœuvre et une rotonde de maintenance. D'ailleurs, au musée du train miniature, les rotondes ont été reconstituées en miniature dans le musée. À l'époque, donc à la grande époque de la vapeur, Carnoul comptait 500 cheminots et 100 machines affectées au dépôt, ce qui était quand même colossal. Et Carnoul vivait de cette activité industrielle et commerciale autour du chemin de fer et de l'agriculture pour l'essentiel. Alors on va en profiter bien sûr pour parler de quelque chose. C'est une ligne de chemin de fer qui partait de Carnoul. Oui, effectivement, à partir de la gare de Carnoul, une ligne Carnoul-Gardanne avait été construite, et elle existe toujours d'ailleurs, hein, puisque les rails sont toujours en place, contrairement à d'autres lignes qui ont été désaffectées. Et cette ligne servait de liaison entre cette partie du département des Bouches-du-Rhône et le département du Var, et était également utilisée pour la grande époque des minerais et des mines de bauxite aussi. Bon, après, elle a été désaffectée. Elle reste quand même une ligne stratégique puisque la SNCF continue de l'entretenir. Et elle est mise à disposition entre Carnoul et Brignoles à l'association des trains touristiques qui tourne régulièrement les samedis, dimanches ou sur commande quand ce sont des périodes hors saison et qui font des trains à thème. Et cette ligne, on a toujours défendu l'idée de la remettre en service parce qu'à l'époque où les transports en commun deviennent indispensables, on sait que la route devient dangereuse par rapport à un important trafic. Remettre en place le bassin de vie, enfin, une liaison ferroviaire du bassin de vie de Brignoles jusqu'à Carnoul pour aller vers Toulon, ça serait essentiel. Et si un jour les autorités pouvaient le prendre en compte, je pense qu'on aurait vraiment du développement durable. Bien sûr, on est à Carnoul, on va parler de la ville. J'ai quelqu'un qui va en parler, le maire de cette ville. Carnoul est un peu une situation stratégique à l'entrée du sillon permien qui relie la plaine de Toulon-Cuers jusqu'au Luc-le-Canet. La bifurcation de deux axes de route départementale, celle qui monte sur le Canet et celle qui monte sur Brignoles, par l'intermédiaire de Besse et de Flassan. Donc c'est un point stratégique avec bien sûr une gare, on en a parlé, qui est importante, hein, parce qu'on a beaucoup de TER qui ramène sur Toulon pour dynamiser le déplacement en commun plutôt que par la route, hein, quand on connaît les difficultés d'accéder à Toulon. Donc Carnoul, c'est aujourd'hui à peu près 3600 habitants, avec un plan local d'urbanisme qui met en projet divers développements pour accueillir de nouveaux habitants, bien sûr, permettre aux locaux de s'installer sur place s'ils le souhaitent, et de créer une réelle dynamique avec les équipements qui doivent s'en suivre, notamment en termes scolaires, en termes d'équipements sportifs. Notre volonté est d'essayer de trouver un juste équilibre, de ne pas atteindre non plus les tailles de grandes villes, puisque nous avons aujourd'hui une maille qui est de 4000, projetée de 4000 à 4500 habitants. Et nous travaillons à la fois sur cela et sur les équipements nécessaires, que ce soit sportifs, culturels. Nous avons une bibliothèque qui est une bibliothèque service municipal et qui est tenue par des bénévoles.
Il n'y a pas d'agents municipaux qui les tiennent. Nous avons cette salle qui sert à la fois pour des associations qui sont chaque année plus nombreuses, diverses associations culturelles, sportives, d'animation, notamment le comité des fêtes qui aujourd'hui travaille en partenariat avec l'association du musée du train miniature qui les accompagne pour ce qui est tout le service, des repas pour les exposants. Le syndicat d'initiative, bien sûr, qui est très actif et qui contribue à la reconnaissance de Carnoul. Nous avons de l'hôtellerie, de la restauration. Il y a une dynamique qui s'est enclenchée et que nous poussons de façon à faire bénéficier à notre village qui devient une petite ville de cette opportunité d'être reconnu et d'avoir une dynamique économique locale aussi prospère.